Bonjour, mes moutons arc-en-ciel, c'est moi. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'un guide que j'ai établi moi-même. Attendez, je vais juste ajuster la caméra. Et voilà. Tada! Donc ce guide, c'est quelque chose que j'ai déjà écrit. Donc j'avais écrit un carnet de bord pour quelqu'un qui est malade mental comme moi, pour les gens qui sont malades mentales comme moi. Présentement, je vais vous parler de ça et ça a changé un peu depuis que j'ai écrit, car j'ai acquis un peu plus d'expérience. Donc, c'est sûr que ce guide-ci, c'est qu'est-ce qui m'aide moi. Ça ne veut pas dire que ça va aider tout le monde, mais si ça peut vous aider, c'est ça mon but. Donc, la première chose que je crois que nous avons de besoin en tant que gens avec des maladies mentales, c'est des professionnels de notre côté. Donc, moi, je suis assez chanceuse que j'ai un docteur de famille qui me connaît ça fait longtemps. Il a traité presque tous les membres de ma famille. Et comme je dis, ça fait longtemps que je le connais. Une autre personne que j'ai dans mon équipe, c'est ma travailleuse sociale. Et ils travaillent ensemble. Ils travaillent à la même clinique et parfois ils se parlent. Donc ça, j'ai donné mon accord pour. Mais c'est cool parce qu'ils se parlent ensemble. J'ai aussi vu un psychiatre. Ben, j'en ai vu plusieurs, là, mais récemment, j'en ai vu un qui m'a donné mon diagnostic final. Yeah! Comme vous le savez, le 31 octobre. Je le vois plus. Je n'ai pas vraiment ressenti le besoin de le revoir. Pour l'instant, c'est assez que je vois mon docteur régulièrement, à peu près une fois par mois, et ma travailleuse sociale une fois par semaine. Donc, je crois que quand nous avons une maladie mentale, nous avons besoin d'un docteur et c'est mélangeant, travailleuse sociale ou psychologue ou un psychiatre. Donc, des professionnels pour nous aider là-dedans. La deuxième chose que je crois que nous avons de besoin, c'est bien sûr les médicaments. Je ne suis pas pour ou contre les médicaments. Je crois que si quelqu'un a besoin de prendre les médicaments, qu'il les prenne, si ça les aide, si ça les rend mieux. Moi, personnellement, je prends du lithium, je prends du Celexa, qui est un antidépresseur, et je prends de l'Imovan quand je ne peux pas dormir, qui arrive assez fréquemment. Et je prends du Pantaloc pour mon estomac. J'ai un estomac très sensible, donc il est quand même irrité quand je prends beaucoup de médicaments. Euh, quand, euh, quand nous avons une maladie mentale, il y a différentes façons de voir ça, mais la façon que je vois ça, c'est que, et c'est appuyé par les experts, bien sûr, nous avons un imbalance chimique dans notre cerveau. Donc, les médicaments sont là pour aider cela. Comme un diabétique qui prend de l'insuline. Donc, la maladie mentale, c'est une maladie. C'est des maladies qui a besoin de médicaments. C'est sûr que on peut y arriver sans médicaments, j'imagine. Moi, ça m'a beaucoup aidé de n'en prendre. J'ai vu une amélioration dans ma santé mentale avec les médicaments. Donc, c'est à voir. Une autre chose que je crois qui est important de faire, c'est de connaître des gens comme vous. Donc, moi, je suis bipolaire type 2. Je suis allée à un centre qui s'appelle Revive, qui aide les gens avec l'anxiété, la dépression et la bipolarité. Donc, j'ai fait une rencontre pas au complet. C'était un soutien de groupe. C'est des gens qui ont ces maladies-là, qui se retrouvent ensemble et qui parlent. C'était un peu comme un meeting AA. Moi, ça l'a fait en sorte que je n'ai pas pu rester parce que je n'étais pas assez concentrée. Quand je suis dans une phase maniaque ou high, comme j'appelle, j'ai la misère à me concentrer. Donc, je n'ai pas pu rester. Par contre, ça peut aider des gens. Et ils ont des intervenants sur place qui peuvent aider aussi. Par contre, qu'est-ce que ça m'a donné, Revivre, c'est de voir que je n'étais pas seule là-dedans. Et j'ai quand même gardé contact avec une personne de ce groupe-là. Donc ça m'a aidé beaucoup. La quatrième chose que je crois que nous avons besoin, c'est de l'encouragement et le soutien de nos proches, donc la famille et les amis. C'est sûr que là-dedans, vous allez en perdre. Moi, j'en ai déjà perdu. Des membres de ma famille et des amis. Mais ceux qui sont là, ils sont là. Donc, ma mère a toujours été là pour moi. Mon chum a toujours été là pour moi.
Mon ami Béo a toujours été là pour moi et mon garçon de 6 ans a toujours été là pour moi. Donc, c'est important de reconnaître et de garder proche ceux qui sont aidants. Ceux qui ne sont pas, débarrassez-vous-en, même si c'est de votre famille. Donc, une autre chose, la cinquième chose qui m'aide et qui m'a aidé, c'est d'avoir des passions, des activités. Donc, pour moi, c'est sous forme de lecture que j'essaie encore de revenir, car souvent, quand je suis dans une phase de high, donc élevée, j'ai de la misère à me concentrer. Bon, il vient voir avec son renard. Attends, mon amour, tu vas avoir la chance après, d'accord? J'ai presque fini. Renard! Ouais! Donc, la lecture, la musique, ça, c'est tous mes disques de musique. Aussi, du coloriage que je fais assez fréquemment. Souvent, et l'écriture, bien sûr, avec mon blog. Et aussi du bénévolat. Donc, c'est ces activités-là qui prennent mon temps pendant le jour. Parfois, je colore, j'écoute la musique et je chante en même temps. Parfois, j'écris, j'écoute la musique et je chante en même temps. Parfois, je fais des vidéos et je fais d'autres choses en même temps. Ben, pas des vidéos en même temps, mais bon. Bref, je fais plein de choses en même temps, mais c'est des choses que j'aime beaucoup faire. Une autre chose que j'ai trouvé qui m'a aidé. Bon, désolé, il y a encore un renard qui est venu. Ok, bébé, mon amour, j'ai presque fini. Donc là, une autre chose qui m'a aidé, qui va peut-être vous aider, c'est Zachary, c'est de la recherche. Arrête, s'il te plaît. Je suis allée aux bibliothèques que je fréquente, donc la bibliothèque L'Angelier et aussi celle au centre-ville. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai tapé dans le truc de recherche bipolarité, bipolar, donc en français et en anglais. Et comme vous voyez, j'ai pris ce livre-là qui m'a beaucoup aidé. C'est comme un guide pratique pour les bipolaires. J'ai pris aussi celle-ci sur Varda. J'ai toujours trouvé qu'elle est intéressante. Et j'ai trouvé celle-ci qui est très cool. La bipolarité, la cyclothymie et la créativité. Donc, moi, ça m'a aidé de trouver des livres. Des livres que j'aimerais lire. Je les ai pas toutes lus encore. Mais par contre, si vous n'aimez pas les livres, il y a beaucoup de recherches sur Internet, beaucoup d'articles, de sites, de blogs, comme mon blog, justement. Donc, cette recherche-là personnelle m'a aidé à me connaître mieux, à me trouver d'autres trucs, m'a appris un peu plus sur ma maladie. Et je crois que c'est important de faire cette recherche-là personnelle, car c'est sûr que j'ai de l'aide professionnelle, mais d'un côté, j'apprends sur moi-même aussi en faisant de la recherche tout seul. La dernière chose que je crois qui est importante, donc la septième chose, c'est de se faire une boîte à outils personnelle. Ce que je veux dire par cela, c'est de se trouver nos propres trucs pour nous aider. Donc, pour moi, un de ces trucs-là, c'est mon agenda. Donc, si on regarde au tout début, c'était plein, c'était écrit partout. Donc, ça, c'était au mois de septembre, le tout début de ma phase maniaque. Donc, il y a beaucoup de choses qui est écrit. Et là, présentement, si on va comme, vous voyez, c'est moins rempli. Donc, pour moi, mon agenda, c'est un outil que j'utilise pour voir, pour gager un peu si je me mets trop de choses à faire ou si j'en mets pas beaucoup. La seule chose, c'est que même si j'ai un agenda et j'écris dedans, des fois, j'oublie de regarder dedans. Donc ça, je dois trouver un truc pour ça. Mais bon, l'intention est là. J'ai aussi un calendrier qui reste sur le mur. Et j'ai une charte d'humeur que j'aimerais commencer qui va me démontrer c'est quoi mon humeur à tous les jours. Et je vais vous montrer un peu. Attendez-moi. Je vais juste. Bientôt, mon amour. Donc, et voilà. Ça, c'est c'est comme un tableau que je mets des choses importantes.
Donc ça aussi, c'est un outil que j'utilise. Donc ça, c'est ma boîte à outils. Une autre chose que je fais souvent, c'est prendre des marches. Si les choses deviennent trop intenses entre deux personnes, entre moi et une autre personne, je demande d'aller prendre une marche. Je vais aller chanter dans le parc. Je vais faire plein de choses. Donc, c'est des trucs que moi, j'ai trouvé qui m'aident. C'est ma boîte à outils personnelle. Donc, voilà, c'est un guide que moi, j'ai fait. Si ça peut vous aider, c'est ça mon but. Je vous invite à faire votre propre guide personnel. Vous pouvez le partager ici sur YouTube ou sur un blog. Moi, ça m'aide beaucoup. Donc, je vous souhaite une belle journée, mes moutons arc-en-ciel.